vous demandons de persévérer jusqu'à la mort dans le service du Seigneur, dans cette famille des serviteurs des malades. Nous rendons grâce à Dieu. Révérend Père Pietro Tramontin, supérieur général de l'ordre des serviteurs des malades, Révérend Père Yves Flavio Dravo, supérieur provincial de la province familiale burkinabé, chers prophètes temporaires et perpétuels, chers jubilaires, chers prêtres, chers religieux et religieuses, vous tous, fils et filles de l'Église famille de Dieu, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. J'élève nos louanges au Seigneur pour tous ces bienfaits qui nous comblent de joie. En effet, nous sommes réunis pour célébrer la fête de la nativité de la bienheureuse Vierge Marie et accompagner dans la prière de la fraternité nos frères qui désirent répondre à l'appel de Dieu par la consécration de leur vie. Nous élevons notre action de grâce en communion avec nos frères qui célèbrent leur jubilé d'argent de vie religieuse familienne. Je voudrais réitérer mes salutations pleines d'affection fraternelle à l'endroit du très révérend Père Pietro Tramontin, supérieur général de l'ordre des serviteurs des malades. Vous êtes venus pour affermir vos frères dans la foi et dans leur vocation commune au ministère de la compassion et de miséricorde envers les malades et les personnes vulnérables. Que par les prières maternelles de la bienheureuse Vierge Marie et de notre Père fondateur Saint-Camille, votre visite soit un tremplin d'enthousiasme renouvelé chez vos frères de cette province pour un vécu radical de leur consécration spéciale à Dieu en faveur des malades. J'adresse mes chaleureux souhaits de joyeux anniversaire aux professions religieuses, aux camiliens de la province camilienne burkinabé. La date du 8 septembre reste sans doute indélébile dans nos mémoires, car la plupart d'entre nous ont émis des professions de vœux temporaires en cette date du 8 septembre. Frères et sœurs en Christ, célébrer la nativité de la bienheureuse Vierge Marie nous conduit au cœur de l'amour insondable de Dieu. Comme vous le savez bien, il n'existe pas dans la Bible des récits au sujet de la naissance de la bienheureuse Vierge Marie. Toutefois, un tel silence ne signifie pas que la nativité de la bienheureuse Vierge Marie est un événement marginal. Ce silence revêt plutôt une importance majeure. Il constitue le parfait écho du récit de la création du monde dans le livre de la Genèse. Cette fois-ci, dans la perspective de la recréation, née dans le silence et dans la simplicité de la maison de Joachim et Anne. Marie, Ève nouvelle, elle est née pour Dieu. Elle est née pour notre humanité. Elle est née pour se rendre obéissante à Dieu. Elle est née pour se mettre au service de Dieu, pour l'humanité. Sa naissance est source de joie et d'espérance. De fait, en Marie se fera la rencontre entre Dieu et l'humanité. Elle est le jardin dans lequel la parole divine trouvera accueil jusqu'à se rendre visible en chair et en os pour inonder le monde de sa miséricorde et de sa compassion. La nativité de la bienheureuse Vierge Marie est intimement liée à celle de Jésus, notre salut. Elle sait qu'elle reçoit tout de l'amour de Dieu et elle trouve sa gloire dans l'accomplissement de sa volonté comme son humble servante.
La grandeur et le rôle de Marie dans l'histoire du salut illuminent l'événement de sa naissance. Nous contemplons dans la Vierge Marie l'icône de tous ces consacrés qui, dans le silence, œuvrent pour l'avènement du règne de Dieu. De manière surprenante, Dieu se sert d'eux pour réaliser des merveilles dans la vie des hommes. Ces consacrés incarnent du reste le message de la première lecture que nous avons écouté. Alors que les regards sont tournés vers Jérusalem pour espérer le message du salut et de vie, le prophète Michée surprend en annonçant que la bonne nouvelle ne viendra pas de Jérusalem, grande ville connue officiellement comme cité du Très-Haut, mais c'est plutôt de Bethléem, un petit village insoupçonné que résonnera la nouvelle désirée des nations. C'est ainsi le plan merveilleux de Dieu. Nos frères que nous sommes venus entourer de notre affection spirituelle et fraternelle ont sans doute le sentiment de ne pas se comprendre eux-mêmes devant le mystère de leur vocation. Je pense qu'il en est vraiment ainsi, car un appel authentique est enveloppé de la gratuité divine. L'appelé est incapable de prouver ses mérites. Il en a toujours été ainsi pour les amis et les envoyés de Dieu. Je vous exhorte alors, frères bien-aimés, de garder en vous cette conscience d'être objet d'un amour gratuit et insondable. N'oubliez pas que vous avez été choisis par pur amour de Dieu. Chers frères élus du jour, prophètes temporaires, prophètes perpétuels, vous avez été choisis par Dieu, par pur amour, sans aucun mérite de votre part. Ce choix est en lien avec une mission. Pour la Vierge Marie, elle devait être la main du Rédempteur. Elle devait coopérer avec son Fils pour le salut de l'humanité. Si vous avez été appelé à la vie religieuse dans l'ordre des serviteurs des malades, c'est pour vivre toute votre vie pour Dieu seul et pour Jésus-Christ miséricordieux. Et pour cela, vous promettez à Dieu toute votre vie durant de servir les malades, même au péril de votre vie, dans la chasteté parfaite, la pauvreté et l'obéissance. Ces mots sont lourds de sens. Chasteté parfaite, pauvreté et obéissance, dans un don total et sans réserve pour les malades. Le danger qui guette les personnes consacrées est de perdre leur identité et leur mission dans un monde laïcisé, en perte de valeurs fondamentales. Le pape François, de Vénérée Mémoire, parle de la mondanité qui traverse les murs et avant-murs pour atteindre les personnes consacrées. Pour le pape François, une religieuse ou un religieux ne doit pas être mondain. Un religieux mondain est celui qui, au lieu de vivre selon l'esprit de son engagement, pauvreté, chasteté et obéissance, humilité, simplicité, prière et service, adopte un style de vie tourné vers les valeurs du monde, la recherche du confort, de la mode, du pouvoir, etc. Il est religieux ou religieuse dans la vie, mais dont les comportements ressemblent plus à ceux d'une personne attachée aux vanités du monde qu'à ceux d'une personne totalement donnée à Dieu par des faits religieux. Il faut donc veiller, car le démon de la mondanité, comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie. Résistez-lui avec la force de la foi. Marie a coopéré avec son Fils pour le salut de l'humanité. Tout comme Marie, le religieux camillien est appelé à rendre toujours actuelle la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu pour les malades. Il faut aller donc vers le malade,
Être religieux camélien ou être religieux tout court, c'est être en mouvement. C'est marcher à la suite du Christ, qui n'avait pas d'endroit où lui poser la tête. S'adressant aux religieux, le pape François toujours disait: n'ayez jamais peur de sortir vers le monde où les hommes et les femmes vivent leur joie et leur douleur. Il faut aller vers les périphéries de la souffrance, vers les lieux et les personnes où la douleur humaine est la plus vive. Chers frères camiliens et chers frères camiliens, il faut avoir le courage de sortir de nos sécurités pour entrer dans les blessures de l'humanité. Il faut porter la tendresse de Dieu là où la douleur crie en silence. Quant à vous, chers frères jubilaires, que vous dire? 1000 ans sont comme un jour. Les années passent vite, déjà 25 ans de vie religieuse. Et vous restez jeune, bien sûr. Avec vous, nous rendons grâce à Dieu pour la fidélité dans la joie et dans l'épreuve. Un jubilé est non seulement un regard vers le passé, mais aussi une reconnaissance du chemin parcouru. Oui, il y a eu des moments de joie et de ferveur, mais aussi des moments d'épreuve et de combat. Pourtant, à travers tout cela, le Seigneur vous a soutenu et guidé. Il vous a manifesté sa miséricorde et son amour. À votre tour de renouveler votre oui, le oui des premiers moments, un oui avec un cœur renouvelé. Vous êtes désormais ancien. Donc, vous êtes désormais ancien. Et les jeunes vous regardent. Les jeunes vous regardent, soyez pour eux des repères dans la vie religieuse. Soyez pour le monde des témoins de l'espérance. Ne laissez pas le démon de midi s'installer dans votre vie. Pour ceux qui ont fait l'histoire de la vie religieuse, ils savent qui est le démon de midi. Que votre jubilé de 25 ans soit un départ, une étape vers d'autres jubilés. Ainsi, vieillissant, vous donnerez toujours des fruits pleins de sève et de verdeur pour proclamer que le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu mon rocher. Chers néo-prophètes, jubilaires et chers jubilaires, la joie de votre consécration doit se nourrir de votre présence aimante au chevet des malades. Ce sont eux, vos maîtres et seigneurs, comme l'a vécu et enseigné Saint Camille de Lévis. Les 3 conseils évangéliques de chasteté, de pauvreté et d'obéissance que vous avez professés ou que vous devez professer sont ordonnés essentiellement à l'exercice de la miséricorde dans le service des malades. Vécus comme don de Dieu, les conseils évangéliques libèrent le cœur de toute passion de repli sur soi. Ils dilatent vraiment le cœur en le rendant sensible et compatissant devant les souffrances d'autrui. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin de la culture de l'amour. La tendance instinctive à l'égoïsme précipite les uns et les autres dans l'isolement, l'individualisme et l'indifférence. L'allure frénétique qui caractérise notre vie et notre monde anesthésie et tue en nous le sens de la solidarité. Dans ce contexte, l'épanouissement de l'individu semble incompatible avec le sacrifice et la consécration de sa vie aux personnes nécessiteuses. Et pourtant, la liberté véritable et la paix profonde sont le fruit du don de soi aux autres, dans la simplicité et dans l'humilité. La mission qui incombe à ceux que Dieu consacre à lui est d'apprendre à offrir leur temps et leur présence réelle. Il s'agit d'être présent auprès de celui qui souffre, lui accorder une oreille attentive. Revenant à l'Évangile, je désire vous inviter à être la joie et la fierté de l'Église. Être la joie et la fierté de notre famille religieuse. Pour peu que l'on considère les non-cités
dans ce passage évangélique, on se retrouve en présence de deux extrêmes. D'une part, nous avons ces personnages en odeur de sainteté qui passent pour des modèles de liberté. D'autre part, il y en a aussi qui brillent par leur vie infidèle et vicieuse. Frères bien-aimés, votre expérience formative, apostolique et communautaire vous a longuement instruit sur les idéaux de la vie religieuse en général et de la consécration spéciale au service des malades en particulier. Vous vous rendez bien compte que vous êtes capable du beau, mais aussi du moins beau. Aujourd'hui, vous vous engagez avec une certaine connaissance de vous-même dans vos forces et vos faiblesses. Je puis vous déclarer qu'une telle connaissance constitue un atout à raviver tout au long de votre vie. Ainsi, vous apprendrez jour après jour à offrir au Seigneur vos misères humaines, en toute confiance et humilité. De cette manière, vos gestes et attitudes auront un effet retentissant de sainteté pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde. Chers parents, amis et connaissances, accourus en ce jour pour être témoins de l'engagement de nos frères, vous leur manifestez votre soutien et proximité au nom de la fraternité et de la foi. Soyez sans remercier. Je vous invite à cultiver dans vos différents milieux de vie cette charité envers les malades. En effet, chacun de nous peut contribuer à semer la tendresse et la miséricorde. En souhaitant à tous et à toutes la très bonne et heureuse fête de la Nativité de la très sainte Vierge Marie, j'implore son intercession afin qu'elle obtienne pour nos frères la fidélité et le courage évangélique pour une vie religieuse au service des pauvres et des malades. Encore mes vives et sincères félicitations aux prophètes temporels et perpétuels et aux heureux jubilaires. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse.